radiojj.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Wenn der Zimmer halb sich und halben sich und zures, der Problem ist ja groß wie fort mit einer Reus. Einem nichts gefällt, hat sehr viel Geld, will fuhren euch gar kann. Einer Kado will, zweiter Katro will, der dritter will nur Kamera. Einer fuhrt, wie es uns gefällt. Bei mir ist Tiefse, wohnt mein Freude, Schwiege mit den Schweie. Ich hab Asinen, Tächter, zwei Herzchen, da geschrei. Car Juan Le Pen will mein Schwiege gehen, in Bikini gehen in Jan. Mein schwerer Terre, hat Lieberig, will go fuhren, kann nix leben. Och, Appetit. Gott, das ihr hat lieb, mein Freu, sie fuhrt a jedes Jahr. Sie will nie sehen, na mies, mit zwei linke Fies. Die Tochter will kakan, sich am Mann, öfter habt sie alle kann. Weil sie Kaviaritz, will werden schwarz, ich wär verschwanzt du in Paris. In Sporthof sei alle lieb, Geld muss ich nur geben, a jeder Ort an das Bord, Herd was offen lieb. Mein Freu hat lieb Roulette, die Tochter Kabarett, die Schwieger spielt nur im Bellot. Masina Poker, der schwerer Nocke, die zweite Tochter spielt auf Herd, lauter Gitterpanus ist unser Lot. Ich seh doch Menschen sehr Sach und gebrennt wie Negers, und mit der Zeit sich wie sie schön im Baral gewähnt. Als Jür zu mir, auf dem Côte d'Azur, noch Casinos ist zu viel. Sehr viel Bekannte, alle Verbrennte, nicht auf dem Punem im Portfolio. Nicht auf dem Punem im Portfolio. J'adore l'enchaînement, merci à Serge et surtout bonjour à Yaël Morciano qui est en studio avec nous. Merci. Bonjour Lise. Alors Yaël, Transmosaïque, c'est votre groupe, c'est votre organisation, c'est tout cela et surtout ce qu'on vient d'entendre, ça fait partie d'un spectacle de cabaret yiddish que vous allez jouer prochainement à Paris. Un peu de légèreté dans ce monde de brut, ça va nous faire du bien, ça va nous redonner le moral. Le spectacle s'intitule Yiddish Schockel, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ? Vacances, ma petite folie. Un morceau très très représentatif de ce spectacle. Interprété par Dave Cash en Bien 1952. Oui, parce qu'en fait, ce morceau représente en fait une société en pleine mutation, une société qui va, où la consommation va avoir un rôle de plus en plus important, une société en mutation qui va là aussi faire place à un matérialisme plus important, notamment au sein des familles. On est dans les années 50 et en fait, grâce à des chanteurs comme Dave Cash et d'autres également, le cabaret yiddish retrouve ses sources, mais sous une forme française, on peut dire. Voilà. C'est pas les cabarets de Varsovie d'avant-guerre. Voilà, c'est une adaptation. Enfin, voilà. En tout cas, on va revenir sur l'histoire de l'ensemble de ces chanteurs. En tout cas, pour répondre à la première question, Lise, en ce qui concerne le titre du spectacle, oui. Yiddish Schockel, on peut parler d'un cabaret un petit peu, du monde à l'envers, parce qu'en fait, il y a évidemment on va dire, ces années d'après-guerre qui vont être on va dire une rupture par rapport à ce qui s'est passé avant. Et c'est également un esprit critique. Et Schockeln, ça veut dire la secouer, la balance, voilà. Donc on va se secouer en yiddish, qu'on comprenne ou pas le yiddish, ça va être un spectacle plein d'entrain qui va se tenir au centre Médem, 52 rue René Boulanger. Ça va être le 15 septembre dans l'auditorium à
15 heures. Alors, il faut absolument s'inscrire. Et pour s'inscrire, il faut aller sur le site du Centre MEDEM, centre-medem.org. Ça s'intitule Transmosaïque Yiddishockel, le cabaret. Et là, vous vous inscrivez pour venir en présence. Je crois que ce sera aussi en visio. Non, vous ne savez pas encore, mais en tous les cas, on s'inscrit pour venir en présence et surtout, on vient en famille parce que c'est très, très sympa. Alors, pour ce Yiddishockel, combien de personnes sur scène et qui ? Donc, même si j'en ai une idée. Nous sommes 5 artistes. Donc sur ce projet, je suis accompagnée par Charles Rapoport au violon, Raphaël Setti à la fois sur la partie dramatique et partie accordéon, piano et clavier, François Colombon aux percussions et à la batterie. Et pour ce spectacle-là, ça sera Sylvain Plomet à la contrebasse. Ah oui, extraordinaire. Donc des musiciens qu'on connaît, des musiciens au top. Et puis vous, Yael, coordinatrice, chanteuse, interprète, à l'origine du spectacle. Alors moi, j'ai quand même envie de vous demander, vous n'êtes pas d'origine ashkénaze, comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans une telle aventure qui va nous secouer le yiddish à travers des chants de cabaret ? Comment les avez-vous découverts, ces chants ? Alors, en faisant des recherches, également, j'avais acheté à l'époque le CD des musiques d'après-guerre, Yiddish d'après-guerre, donc fait par l'IEMJ, et donc évidemment j'ai puisé énormément de chansons à l'intérieur. Et un donc, coffret qu'on trouve encore à l'IEMJ qui est remarquable. Voilà. Et en fait, j'ai essayé de créer un fil conducteur à travers toutes ces chansons, que ce soit sur des thématiques donc liées à l'exil et au déracinement, aux difficultés d'intégration, puisque de cela découlent souvent des difficultés économiques et donc une survie économique. Et donc c'est vrai dans un contexte d'années 50 où même si c'était plus aisé de dépenser de l'argent, notamment pour les loisirs, etc., c'est vrai que en tout cas c'était des questions qui pouvaient se poser et parfois des choix devaient s'opérer, bien sûr, et pas des moins difficiles. C'est également... Vous aimez la joie qui émane de toutes ces chansons ? Oui, alors ce sont souvent des chansons dans les styles musicaux de l'époque. Il s'agit on va dire de musique de fusion qui va mélanger des mélodies, des paroles en langue yiddish avec des styles musicaux à la mode comme le swing, la samba, le tango ou encore la salsa ou le cha-cha-cha. Voilà, donc c'est vrai qu'on est en plein dans cette époque, et on va retrouver ça sur scène. Voilà, tout à fait, avec de nombreuses thématiques économiques et sociales présentées, on va dire critiques, économiques et sociales, et également des questions. C'est sérieux là ce que vous nous dites, mais le spectacle est léger quand même. Le spectacle est très léger, évidemment. Sur l'économie des années 50. Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a beaucoup, je vois où vous souhaitez m'amener, Lise. Il y a énormément d'anecdotes, puisque c'est évidemment c'est un spectacle dans lequel en tout cas qui présente des pointes d'humour en yiddish. Voilà, ça c'est important de le dire, et c'est pour ça aussi qu'il tombe à pic ce spectacle. Donc 15h au Centre MEDEM, on s'inscrit sur leur site. Alors, vous l'avez déjà un petit peu tourné, le spectacle, peut-être même en dehors de Paris. Expliquez-nous, quelles ont été les réactions du public ? Parce que les années 50, il y en a beaucoup parmi nous qui n'étaient pas nés. Alors vous, encore moins, mais voilà, même moi. Donc, racontez-nous, qu'est-ce qu'on vous en a dit ? Alors, c'est une redécouverte familiale ou une découverte ? Alors, il y a plusieurs choses que je peux dire à ce sujet. Donc, d'une part, ce spectacle a attiré un large panel de générations. Et je peux dire que l'ensemble des générations ont été séduites par le contenu du spectacle. Alors, dans ce spectacle, on retrace évidemment la vie d'artistes comme Dave Cash, Henri Guéraud, Bernard Potok ou encore Richard Inger, qui ont vécu la période de la guerre. Ce qui est
Voilà, et dans l'une des représentations, c'est vrai que toutes les personnes qui avaient vécu cette période ont été particulièrement touchées. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, ça reste quand même un spectacle, très, on va dire, ils sont arrivés, par exemple, fatigués et tristes, ils sont ressortis avec beaucoup d'énergie. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont laissé comme témoignage. Voilà, c'est à la fois émouvant et revivifiant, et c'est aussi un travail dans lequel il y a de la recherche. Donc en fait, ça peut plaire en tout cas à un certain nombre de personnes qui viennent chercher quelque chose en particulier. Normalement, en tout cas, ils pourraient le trouver. Voilà. Alors, vous, personnellement, quand vous avez commencé vos recherches, j'imagine que vous ne saviez peut-être pas tout ce que vous alliez découvrir. Qu'est-ce qui vous a touché, en fait, Yaël ? J'ai envie de dire le réalisme de ces chansons, à la fois on est dans un temps T et on est capable, à la fois de percevoir, je veux dire, il y a des aspects prémonitoires dans ces chansons, complètement. De percevoir vraiment les éléments du présent et de l'avenir, tout en ayant connaissance des éléments du passé. Voilà, c'est un peu ça, en fait, l'esprit critique de ces chansons. Et je suis, en tout cas, moi, très, très admirative de ces écritures-là. Oui. Et aussi, évidemment, toute la partie fusion, qui marche extrêmement bien et auquel on ne s'attend pas forcément. Oui. Et donc, ça montre aussi, évidemment, la forte intégration, en tout cas, de ces artistes dans les pays qu'ils ont parcourus, la forte adaptabilité également. Et là aussi, évidemment, je suis extrêmement respectueuse de ces parcours de vie. Bien sûr. Alors, vous avez un peu tourné le spectacle. Là, ça va être au Centre Médem, donc on se précipite. Et vous l'avez également tourné le 1er juillet à Nîmes. Alors oui, plutôt exactement le 30 juin à Montpellier. Oui. Pour un festival de contes juifs. Oui. Donc avec des ashkénazes, mais pas que. Mais pas que. Tout le monde peut venir et taper des mains et chanter avec vous. C'est très important. Et Nîmes aussi, ça s'est bien passé. Oui. Super. Alors, si on rate, parce que je pense que tout le monde va se précipiter pour s'inscrire et l'auditorium du Centre Médem ne peut pas s'agrandir au fur et à mesure du public, donc surtout préinscrivez-vous, c'est un peu le message qu'on peut envoyer, centre-medem.org, parce que quand ce sera plein, ça sera plein. Et sinon, il y aura une session de rattrapage au mois de décembre. On aura l'occasion de l'annoncer, bien évidemment. Combien de temps dure le spectacle ? 1h20. 1h20, voilà. 1h20 de détente, de bonheur. Moi, je propose qu'on écoute un autre extrait. Vous nous le présentez ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un extrait Ich will sich spielen, donc je veux m'amuser, voilà. Oui. Donc un morceau là aussi représentatif, cette fois-ci de l'évolution des mœurs. Évidemment, là, on est sur une réelle libération dans ces années-là. Alors, il y a d'un côté l'amélioration du droit des femmes, qui là aussi est en tout cas bien ancré. Mais on ose s'amuser, on ose prendre un amant, on ose sortir avec un homme plus jeune que soi. Voilà, donc c'est un peu ce que va nous raconter en tout cas cette chanson-là. On écoute. Radio J. A Tate redna gegen, seht ihr, oh, das hab ich feind. Mein Tate schreit, das Spielen ist a Sinn. Wenn soll mir fragen, sag mein Kind, was willst du heint? Geämpft wird ich ihm bald geschwind. Ich will sich spielen, se so geht. Ich will sich spielen, wer will das nicht? Ich will sich spielen, es ist festgestellt, weil auf dem Spielen steht die ganze Welt. A Weibel winkt zu mir, wenn ich sitz mir in a Park. Sie will verbringen, du a gitte Schuh. Ich kisch ihr und ich glätt ihr und ich drück sie sehr stark. Kommt mein Freund und schreit, was tust du? Ich will sie spielen,
es also geht. Ich will sie spielen, wer will das nicht? Ich will sie spielen, es ist festgestellt, weil auf dem Spielen steht die ganze Welt. Aide, a kleine, wuss ist alt und hat kein Zeh. Hab mich und kischt mir und a Schier. Ich bin gewähn a schöner Mul, wenn ihr wollt mir gesehen. Ich frag die Alte, wuss viel tief in mir. Ich will sie spielen, es ist also geht. Ich will sie spielen, wer will das nicht? Ich will sie spielen, es ist festgestellt, weil auf dem Spielen steht die ganze Welt. Ich will sie spielen, es ist also geht. Ich will sie spielen, wer will das nicht? Ich will sie spielen, es ist festgestellt, weil auf dem Spielen steht die ganze Welt. Weil auf dem Spielen steht die ganze Welt. Israël Yitzhaki sur Radio J avec Yael Morciano en studio avec nous. Si vous venez de nous rejoindre pour son spectacle Yiddish Shokl, 5 musiciens, chanteurs, artistes formidables sur scène, ça sera le dimanche 15 septembre à 15h. Voilà. Et venez à cette heure-là. Voilà, venez même un peu avant. Et on s'inscrit sur centre-medem.org. Alors, Yael, vous souhaitiez intervenir sur, il nous reste pas beaucoup de temps, sur le thème justement du cabaret. Oui, tout à fait. Je souhaitais simplement indiquer que donc ces artistes, ils ont tous fait un passage par Paris et dans des cabarets qui connus, touchent à des quartiers extrêmement connus. Donc, oui. Dans le quartier de la République, donc ça va être le théâtre de la République, qui s'appelait aussi le théâtre L'Ancry, le théâtre de l'Entrepôt. Enfin, c'est des choses qui, en tout cas, parlent encore aujourd'hui. Bien sûr. Ou encore, dans le quartier Pigalle, où en tout cas à l'époque il y avait, comme son nom l'indique si bien, le cabaret yiddish. Oui. Ouais. Donc il y avait des cabarets yiddish dans Paris et il y avait le public pour aller avec, il y avait les chanteurs et grâce à vous, ça va revenir parce que le public va venir nous rejoindre pour justement assister à ce spectacle. Et c'est tout à votre honneur de remettre ce répertoire à l'honneur justement. En tout cas, c'est ce que, la compagnie essaie de faire dans son, l'ensemble de sa mission. Mais c'est vrai que pour, en tout cas, pour dimanche 15 septembre au Centre Medem, je pense que l'espace d'un instant, le Centre Medem va se transformer en cabaret yiddish avec des yiddishophones et qui pourront évidemment interagir sous diverses formes. En tout cas, à nos anecdotes. Et voilà, en tout cas, je pense que ça sera très très intéressant autant sympa pour nous les artistes que pour les spectateurs. Voilà, et donc ça va être évidemment le concert de rentrée du Centre Medem Arbetering. Alors justement, Yael, ce spectacle donc qui dure 1h20, on peut y assister à partir de quel âge ? J'ai envie de dire à partir de 6 ans, voilà, il faut. Ah oui, carrément. Oui, je mets quelque chose d'assez large. D'accord. C'est un peu ça. Il suffit de bien comprendre le français pour quand même suivre le discours. J'ai envie de dire ça. Bon, s'il y a des petits, on les assiera par terre devant la scène. Tout à fait. Voilà. Et puis après, évidemment, il faut, pour la transmission de la culture yiddish dans son ensemble, je pense que oui, il faut le faire jeune. Voilà. Et très vite, comment est né le terme Yiddish Shokl ? Alors, c'est l'assemblage de Yiddish et de Shokl qui veut dire secouer. Voilà. Et dans cette période, ça, évidemment, ça correspond parfaitement à la période des années 50.
Mais dans cette période-là, en tout cas. Où le yiddish secouait et continue à secouer grâce à vous. Voilà. J'adore l'expression. Alors, on va terminer cette jolie émission avec un extrait du spectacle. Voilà, tout à fait. Voilà, Yiddish Schockel. Un medley. Un medley par Transmosaïque. Yael Morciano, on vous retrouve sur scène donc le 15 à 15h à Médem. Merci d'avoir été avec nous et on termine sur ce titre. Merci beaucoup. Au revoir. Sei gesinnt. Sei gesinnt. Ladies and gentlemen, Vous veniez d'Ukraine, de Roumanie, de Pologne, d'Allemagne, et d'Autriche, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie, de Russie ou d'ailleurs. Litvaque und Galiciana. Si l'ambiance est excellente, gewaltige les Musiker, musiciens terribles. L'ouvrier fatigué, souvent peu fortuné, se rend au cabaret pour se distraire, parler politique. Abigazit, car c'est ça, la richesse. Et s'écouler de brillant. Oh, Paris. Steht ihr Engel, azal wie die Bälle, diese Mädel, wenn seiner so schön. Leben wie Gott in Frankreich. Comment dit-on en yiddish? La belle-mère. Demande pas au docteur César qui était docteur. Demande au malade. C'est un moderne effet. So, C'est un modernisme. ein bisschen nicht, ein bisschen nicht, kein Mensch. Bienvenue au cabaret Yiddish Shuffle. La journée s'annonce bien. Vous écoutez Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal. Eva Soto. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Radio J. Le 10-11.